Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont bonnes. Voilà, bonjour chers élèves. Je me présente, c'est M. Guissé, instituteur à l'IEF de Pikine. Je tiens cette année une classe de CM2. Voilà, nous allons continuer le travail que nous avions entamé depuis. Et aujourd'hui, nous allons essayer de travailler ensemble en résolution de problèmes. Voilà. Il y a une situation qui est devant vous, qui comprend un contexte et une consigne. Donc, vous allez lire silencieusement la situation problème. Voilà, contexte, ton camarade a représenté donc le graphique ci-dessous et il te demande de rédiger l'énoncé qui correspond au graphique. Nous avons la largeur, la longueur, très bien, et consigne, écrit l'énoncé pour le graphique. Voilà, qui va lire le contexte. Oui. Très bien, très bien, très bien. Un autre pour lire la consigne. Ma fille, écrit l'énoncé pour le graphique. Très bien. Alors, en résolution de problème, vous voyez, vous pouvez avoir ce type de situation à résoudre. Donc, la dernière fois, nous avions vu une solution, nous avions une solution et on demandait de retrouver l'énoncé pour cette solution-là. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est autre chose. C'est un graphique qui est donné et on demande de trouver donc l'énoncé qui a produit ce graphique. Vous voyez que l'énoncé ne sera pas long. Puisque, si vous regardez bien, nous avons combien de données ici dans le graphique? Nous avons deux données. Nous avons ici 20 mètres et là 80 mètres. N'est-ce pas? Et là, ce trait qui est là, mité, ça représente la largeur, petit l. À chaque fois que vous voyez petit l, donc dans un graphique, c'est la largeur. Et là, L capital ici, c'est la longueur. C'est la longueur. Vous voyez? Maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer d'interroger, d'interpeller cette donnée qui est là. Avant de commencer votre rédaction, avant de commencer à écrire l'énoncé, il faudra faire un petit travail, un travail préalable. Donc avant de commencer la rédaction. De toute façon, c'est impossible. On ne peut pas venir tout de suite et commencer à rédiger un énoncé si on n'est pas passé par des étapes. Donc la première étape, c'est quoi? C'est essayer de représenter les données qui se trouvent dans le graphique. 20 mètres, ça représente quoi? 20 mètres. Là-bas, très bien. C'est le temps de plus. Très bien. C'est le temps de plus. Donc, on va dire ici 20 mètres de plus. 20 mètres de plus, c'est le temps de plus. Très bien. Autrement dit, c'est quoi? C'est la différence entre la largeur et la longueur. Vous voyez, on est en train d'analyser le graphique. On est en train de trouver ce qui est caché. Donc, on en voit 20 mètres de plus que la largeur. Donc, nous avons ici la largeur ici et la longueur. Alors, vous savez tous que la largeur est toujours plus petite que la longueur.
n'est-ce pas? Toujours plus petit que la longueur. Et là, ce qu'on a donné ici, c'est la différence, 20 mètres de plus. Mais est-ce qu'on a donné la longueur, la largeur? Non, bien évidemment qu'on n'a pas précisé. On n'a pas donné la mesure de la largeur, on n'a pas donné la mesure de la longueur. Ce qu'on connaît ici, c'est la différence entre la largeur et la longueur. Très bien, 20 mètres de plus. La largeur, donc ici, qui peut me faire une phrase en utilisant ici le temps de plus 20 mètres. On peut dire la largeur, quel est le verbe? Et dans ce genre de graphique, il faut essayer de convoquer les verbes qui conviennent là. Et là, le verbe qu'on emprunte le plus souvent dans ces cas de figure, c'est le verbe mesurer. Mesurer. Et on le conjugue au présent. Donc on va dire la largeur mesure 20 mètres. Si on commence par la largeur, qu'est-ce qu'on va dire? La largeur mesure 20 mètres. Est-ce qu'on va dire 20 mètres de plus ou 20 mètres de moins? Qu'est-ce qui convient ici? On commence par la largeur, on va dire la largeur mesure 20 mètres de moins que la longueur. Très bien. N'est-ce pas? Mais si on commence par la longueur, qu'est-ce qu'on va dire? La longueur mesure 20 mètres de plus que la largeur. Donc, vous voyez que le 20 mètres ici, ça peut être tant de moins ou tant de plus. Ça dépend par quelle dimension tu vas commencer. Donc, vous voyez ici, on a retrouvé une phrase clé de l'énoncé. Une phrase très importante de l'énoncé. N'est-ce pas? Donc là, cette phrase-là, on la garde en repérage. On l'écrit quelque part. Donc, on a fini de travailler avec les 20 mètres. Maintenant, 80 mètres ici, ça représente quoi? Ça représente quoi? Il faut bien réfléchir. 80. Si on a le temps de plus ou le temps de moins, ici 20 mètres. 80 mètres, ça représente quoi? Là-bas, Maïmouna, c'est le demi-périmètre. Très bien. C'est le demi-périmètre. C'est le demi-périmètre. 80 mètres, c'est le demi. Rappelez-vous, à chaque fois que vous avez un graphique, un croquis qui porte sur le rectangle avec les dimensions longueur et largeur, le plus souvent, c'est le 80 mètres, c'est le demi-périmètre qu'on met ici. C'est le demi-périmètre. Donc, ce n'est pas le périmètre ou autre chose, ou la surface, c'est le demi-périmètre qui est là. Donc, nous avons le demi-périmètre 80 mètres. Nous avons le temps de plus ou bien le temps de moins, c'est 20 mètres. N'est-ce pas? Alors, pour la figure, c'est déjà très clair dans nos têtes, qu'il s'agit d'un rectangle. Qu'est-ce qui montre ici que c'est un rectangle? Ce sont les dimensions longueur et largeur. Ces deux dimensions, vous ne les retrouvez que dans un rectangle, dans une forme plane comme le rectangle. Alors, voilà ramasser les quelques éléments qu'on doit convoquer pour prétendre rédiger donc l'énoncé. Nous connaissons déjà que 80 mètres, c'est le demi-périmètre, que 20 mètres, c'est le temps de plus ou le temps de moins, qu'il s'agit d'une figure rectangulaire. Voilà. Et le verbe qu'on doit retrouver ici dans l'énoncé, c'est mesurer, puisqu'il s'agit de dimension. Qui va essayer de me faire un petit énoncé oralement avant de l'écrire? On va commencer par quoi? Par quoi? Comme c'est un rectangle, on va dire un terrain rectangulaire. Très bien. Un terrain rectangulaire ou bien un jardin rectangulaire. Bien, un champ rectangulaire. Ça dépend. Ça dépend de vous. Très bien. Mesure. Voilà le verbe qui vient. Mesure. Mesure quoi? Maintenant là, on a le demi-périmètre. Un élève peut dire mesure 80 mètres demi-périmètre. 80 mètres demi-périmètre. Point. Maintenant, un autre élève peut partir du périmètre. La 80, c'est la moitié du périmètre. Donc, du demi-périmètre, 80, c'est la moitié du périmètre. Donc, le périmètre va mesurer combien? 80 fois 2, c'est 160. Un autre élève peut dire un terrain rectangulaire mesure 160 mètres de périmètre. Et là, il va donner périmètre. N'est-ce pas? Mais si vous prenez 80 mètres, vous allez dire de demi-périmètre. Très bien.
dans le contexte, il reste une seule phrase. Une seule phrase, et dans cette phrase-là, on va utiliser 20 mètres. Quelle est cette phrase-là? Quelle est cette phrase? On peut commencer, rappelez-vous, on peut commencer par la largeur ou par la longueur. On va dire quoi? La longueur, oui. Aïcha, tu as choisi la longueur, vas-y. La longueur, oui, toujours le verbe mesurer. La longueur mesure 20 mètres de plus, très bien. 20 mètres de plus que la largeur. Très bien. Vous avez vu, on a déjà les phrases du contexte. Les phrases du contexte. Voilà. Maintenant, quelle est la consigne? Quelle est la consigne qu'on doit mettre ici? Qu'est-ce qu'on doit chercher? Qu'est-ce qu'on doit chercher? On a 2 périmètres, on a le temps de plus. Qu'est-ce qu'on doit retrouver? On doit retrouver la largeur et la longueur. Qu'est-ce qu'on va dire? Quelle est la question qu'on peut poser ici? La question finale qui peut fermer l'énoncé, c'est, réfléchissez bien, calcule les dimensions du terrain. Très bien. Ou trouve les dimensions du terrain. Et les dimensions du terrain sont ici la largeur et la longueur. Très bien. Donc, vous allez essayer de reprendre ce que j'ai dit. Je vous donne quelques instants, quelques minutes. Vous allez essayer de reprendre l'énoncé. Et on va le coucher au tableau. On va le corriger ensemble et on le couche au tableau. En attendant, j'écris moi contexte. Voilà. Allez-y. Donc, on va retrouver l'énoncé qui correspond au graphique que nous avons. Vous avez fini? Qui va essayer de lire? Modou, vas-y, on va écouter d'abord. Oui, un terrain rectangulaire mesure 80 mètres de demi-périmètre. Oui, très bien. Sa longueur mesure 20 mètres de plus que la largeur. Très bien. Consigne. Calcule les dimensions du terrain. Très bien. Très bien. Un autre? Awa? Tu as fait la même chose. Très bien. Donc, on va retenir la proposition, donc l'énoncé de Modou. Hein? Un terrain rectangulaire mesure 80 mètres de demi-périmètre. Très bien. La longueur mesure 20 mètres de plus que la largeur. Point. Vous voyez, nous avons 2 phrases du compte. Maintenant, c'est la consigne. Consigne. Trouve les dimensions du terrain. Très bien. Et là, on va souligner consigne. Voilà, on va vérifier les données 80 mètres, 20 mètres. Ici, nous avons 80 mètres et 20 mètres, très bien. Voilà. La longueur mesure 20 mètres de plus que la largeur, très bien. Et consigne, trouve les dimensions du terrain. Très bien, chers élèves. Voilà. Pour réussir la rédaction d'un énoncé à partir d'un croquis ou d'un graphique, il y a différentes étapes. D'abord, la première, c'est
d'interroger les données que tu as. Essayer de bien représenter les données. Ensuite, pour les parts, identifier donc le nom de chaque part. Voilà, donc le type de chaque part. Donc ça, c'est important. Ensuite, les verbes appropriés pour les phrases à constituer. Voilà. Donc, le contexte, les phrases du contexte. Ensuite, quelle est la consigne à formuler. Donc, c'est ça, chers élèves, que vous allez respecter pour réussir donc la rédaction d'un énoncé à partir d'un croquis ou d'un graphique. Donc la prochaine fois, on va revenir plus largement sur la séance pour voir si vous avez bien fixé la leçon d'aujourd'hui. Je vous remercie.